amigo, comment estamos? Bien? Vous allez bien? Ben, moi ça va bien, je vous remercie. Alors, vous vous souvenez, dernièrement, sur la page Facebook Noviscar, j'avais fait paraître une petite bande-annonce pour vous demander si vous connaissiez ce petit appareil qui ressemblait à des cales et talons, en fait, mais qui était cranté. En fait, cet appareil va nous servir à connaître avec exactitude le pas d'une vis, c'est-à-dire entre deux dents supérieures, la distance qu'il va y avoir. Exemple, un pas de 1, avec une vis de diamètre 6, même mettant, donc ça va être une vis de 6. Le pas, c'est du 1, mais il en existe du 0,75, il en existe du 0,50. Donc, vous voyez l'importance d'avoir ce petit appareil si demain, vous devez remettre en état un trou taraudé ou remettre en état avec une filière une tige filetée. Il est important de connaître avec exactitude le pas de la vis. Je vous remets une petite photo de ce petit appareil et on va basculer sur le support de la dynamo de la Fiat 600 de telle façon à remettre la pièce parfaitement d'équerre. Comme ça au moins on ne va pas foirer le pas de vis, on saura exactement le pas avec la plus grande certitude. On va faire ça correctement, on va peut-être même retarauder le trou parce que vu l'état dans lequel c'est la zizanie. Et puis j'ai acheté une tige filetée. Alors j'ai triché un petit peu, j'ai anticipé un petit peu la vidéo évidemment. J'ai acheté la tige filetée qui va bien, en inox, comme ça on va la débiter. On va faire un petit chanfrein comme il va bien, alors soit avec un appareil particulier, soit à la lime, c'est pas tellement important. Mais en attendant, générique! Conseil d'entretien. Lorsque j'ai reçu ce petit outil, évidemment, c'était enveloppé dans une petite housse en plastique. Le problème, c'est que si l'humidité pénètre à l'intérieur de cette housse en plastique, il va y avoir condensation et évidemment, comme toutes les cales métalliques, je vous le demande en mille, ça va rouiller, quoi. Donc, vous prenez simplement sur un petit bidon d'huile moteur, vous en mettez simplement une ou deux gouttes sur chaque lame. Vous badigeonnez les lames et au moins on est tranquille et on va préserver notre outillage. Alors ensuite, cet outil il est doublement utile parce que en France on utilise principalement du pas métrique, d'accord. Donc généralement il y a un angle de 60 degrés entre le creux de la dent, mais il existe aussi ce qu'on appelle le Wax, d'accord, et lui par contre il est de 55 degrés. C'est facile à vérifier, si vous prenez, alors si je prends le cas d'un écrou, un écrou c'est l'ensemble un boulon pardon, c'est l'ensemble d'un écrou et d'une vis. Si vous prenez un pas métrique, donc à 60 degrés, même si c'est du 1, et puis évidemment du Wadsworth sur du 55 degrés, quand vous allez commencer à visser, il va se passer un truc dans les 2 ou 3 premiers tours. Ça c'est clair, ça va forcer à mort. C'est comme ça qu'on foire les pas de vis. Donc il faut vraiment s'assurer que on utilise, si on veut former un boulon, la bonne vis et le bon écrou. Donc on va essayer de faire un gros plan et sur les tiges filetées qui sont complètement détériorées, bon visiblement ça m'a l'air d'être du pas métrique. Alors c'est difficile à dire, je me lance comme ça, c'est un petit peu au pifomètre là, mais de toute façon il faut vérifier l'écart qu'il y a au sommet de chaque dent. Donc je vais me servir de l'ancienne tige filetée à vue de nez au sommet entre deux dents. Allez, c'est soit du 1,50 ou 1,25. Donc là j'ai sorti le 1,50. Je vais mettre en concordance
les dents supérieures. Puis je vais vous donner une combine qui est infaillible. Donc visiblement au sommet de chaque dent, ça a l'air de coller. Et en plus, ma petite combine, c'est de faire incruster l'intégralité des dents comme si c'était une vis et de faire tourner le truc, voir un petit peu. Hein. Et là, effectivement, j'ai l'impression que c'est du 1,5. Je vous fais un gros plan. Je vais essayer de caler tout ça pour vous montrer un petit peu comment je vais peut-être m'aider. Donc je vais faire un premier gros plan. Je vais m'assurer que les dents s'incrustent bien avec la tige filetée. Oui, ça va parfaitement bien. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais je vais faire une photo, voir ce que ça donne. Ce serait quand même chouette que vous puissiez voir cette petite combine qui est quand même très utile, quoi. Il faudrait que j'arrive à caler ça. Ou alors je le mets à l'envers comme ça, pour que. Ou alors je vous fais une photo. Ouais, je vais faire ça. Je vous fais une photo et vous allez vite comprendre que voilà. Donc maintenant on sait que le pas c'est du 1,5 et visiblement en métrique. Donc tout va bien, je vérifie une dernière fois, ça me paraît correct. Maintenant à l'aide d'un pied à coulisses. Alors il y a une vidéo qui a déjà été faite sur comment utiliser un pied à coulisses. J'ai juste à mettre entre les mâchoires mobiles la tige filetée et en fait ça a l'air d'être du 10. Voilà. Donc il me faudra une tige filetée de diamètre 10, évidemment filetée, et lorsque je m'assurerai du pas, effectivement, il faudra que ce soit du 1,5. Alors, la fameuse tige filetée, elle est là. Je vais la débiter après. Et au niveau du pas, franchement, ça s'incruste nickel chrome. Je vérifie, voilà, nickel. Maintenant, par acquis de conscience, c'est pas compliqué, hein. Je peux déjà essayer d'embringuer et effectivement, ça rentre dedans. Mais je sens que ça force. Donc, il va falloir redonner un petit coup de tarot. Et je vous rappelle quand même que le sujet de cette vidéo, c'est aussi essentiellement de savoir utiliser un tarot pour les trous justement taraudés. Il y a une façon de l'utiliser, un tarot. Hein, je vais vous expliquer ça. Donc l'idée maintenant, j'ai ma tige filetée, j'ai la garantie que je ne me suis pas trompé, c'est bien du diamètre 10, le pas c'est du 1,5. Eh bien, je vais débiter, alors bon, je vais mettre ça dans un étau proprement, bien enveloppé, entre deux cales de bois pour éviter de flinguer évidemment le filetage. Et à la scie à métaux, je vais essayer de d'éviter deux morceaux égaux, quoi. Parce que là, on voit en plus, c'était un petit peu la merdasse, quoi. Donc là, il y avait un décalage. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien que toutes les choses soient bien symétriques, bien propres, bien carrées, quoi. Bon, je vais te laisser, allez, on va dire 10 minutes, le temps que je sorte l'établi, que je positionne correctement l'étau, que je mesure, je vais prendre une, je sais pas, la distance de 10 cm, hein. Alors on dit 10 cm, mais en fait, quand on commence à bricoler, on parle en millimètres, hein, toujours, hein. Donc je vais débiter des morceaux de 100 mm, soit 10 cm. Ou alors si on fait des mathématiques pour rigoler, 1 décimètre, enfin bref. Donc l'idée c'est, bah oui, on apprend ça à l'école en primaire, hein, donc des fois on voit que ça sert quand même, hein. Petite anecdote, moi j'ai le souvenir quand je bricolais avec mon fiston, quand je lui disais tiens tu vas me calculer le périmètre c'est quoi, hein, ou une surface, c'était encore pire. Donc en fait il y a des petits trucs comme ça, on s'en sert régulièrement. Donc trêve de plaisanterie, je débite mes deux morceaux de tige filetée. Je vais chanfreiner les extrémités arrondies et puis je reviens et je vous montre comment on taraude l'ensemble. Bon, j'ai positionné ma tige filetée, je l'ai protégée et quand vous allez scier, c'est pas la peine de forcer.
laissez le poids simplement de la vis, ou de la scie, agir. C'est pas la peine de forcer comme un blaireau. Vous allez vous épuiser, vous allez casser des dents et on va pas avancer le boulot, quoi. Bon, les deux tiges en inox ont été débitées. On voit que c'est sensiblement de la même grandeur. Donc l'idée maintenant, c'est évidemment, comme c'est brut de sciage, il va y avoir forcément des bavures. Hein. Donc l'idée, bon, moi j'ai pris un morceau de carton, je vais mettre ça là-dedans, je vais faire sortir la tige filetée. Bon, je me mets sur une table de camping, hein, ça me sert simplement pour les démos. Je vais serrer raisonnablement. De toute façon, il n'y a pas besoin. Je prends une petite lime. Je vais rendre l'ensemble à peu près plat. Et l'idée après, c'est d'enlever simplement les bavures qu'il y a à l'extrémité de la tige filetée. Alors on le sent avec le doigt, hein. Si vous sentez un truc qui semble un peu coupant, un peu, c'est forcément, ça va pas bien, quoi. Et là, ça me paraît très correct, quoi. Je vais vous faire un gros plan. Bon, je vous ai mis une image, une photo en bas à gauche, comme d'hab, hein. Maintenant, bon, je sens qu'il n'y a plus de bavure. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté, naturellement, pour que ce soit nickel. Je vais m'assurer que ça pénètre facilement là-dedans. Et effectivement, hein, sans forcer, on voit que le fait d'avoir enlevé toutes les bavures, la tige filetée va rentrer dans le trou taraudé avec une facilité déconcertante. Mais ça ne m'empêchera pas, parce que je vois que au fond, il y a des filets qui sont un petit peu abîmés, et on va quand même redonner un petit coup de tarot. Et puis là, ça débouche un peu. Là, les tiges étaient complètement rouillées, donc bon, ça rentre, mais on voit que ça force. Donc bon, si vous n'avez pas de tarot, qu'à cela ne tienne, c'est pas bien grave. Vous débitez simplement un bout de tige filetée. Vous faites un ensemble écrou contre écrou, comme je vous ai appris dans les premières vidéos, et à l'aide de cette tige filetée, ça va vous servir de tarot. Alors évidemment, l'acier est beaucoup plus tendre, donc ça va s'abîmer, mais en attendant, vous allez enlever la saleté qu'il y a dans les filets, quoi. Donc si je mets écrou contre écrou, vous prenez la clé à douille qui va bien, et puis vous appliquez la même méthode que celle que je vais vous appliquer, que je vais vous apprendre tout de suite, quoi. Donc je vais limer chaque extrémité des tiges filetées. Voilà. Je vais évidemment ébavurer et on va taper dans le bois dur. Je vais vous expliquer comment on arrive à tarauder un trou. Bien, donc pour retarauder un trou, on a besoin donc de tarots. Les tarots, ça marche toujours par jeu de 3. Alors c'est facile à voir, tout simplement parce que lorsque je regarde l'extrémité, on voit qu'il est beaucoup plus effilé. En fait, il va s'inscrire dans le trou, par exemple, qui n'est pas taraudé. Donc c'est pour simplement accentuer le filetage à l'intérieur du trou. Et on a besoin d'un porte-filière. Le problème, c'est que j'ai pas, ou je retrouve pas, le gros porte-filière qui irait s'inscrire, enfin qui pourrait s'emboîter avec ce tarot. En fait, c'est ce style d'appareil. Je vous mets une photo en bas à gauche. Et en fait, avec les deux mains, c'est facile, hein, on a juste à tourner et puis le tarot va rentrer. Alors bon, j'arrive pas à remettre la main dessus. Ça va bien que le trou est déjà taraudé. Donc ce que je vous propose, donc
je commence à rentrer dans le trou. Voilà. Donc là on voit, vous voyez, hein, ça bouge, ça se soulève, voilà quoi. Donc l'idée c'est de redonner forme au filetage à l'intérieur du trou. On appelle ça donc, on taraude, on fait du taraudage. Lorsque je vais devoir amener un filetage sur une tige qui n'est pas filetée, hein, ce qu'on appellera un goujon par exemple, là j'ai besoin d'une filière. Donc dans les deux cas, il me faut soit un porte-tarot, soit un porte-filière. Donc l'idée, c'est pas tellement grave, le trou étant déjà taraudé, je suis tombé en panne de batterie, donc je sais pas trop où j'en étais, j'ai entendu l'appareil s'arrêter tout seul. Donc je disais que pour tarauder, il nous faut un porte-tarot, et puis lorsque je veux donner du filetage à une pige toute lisse, donc il va falloir une filière, et dans ce cas-là, il me faudra un porte-filière. Donc je mets le premier tarot, hein, je répète, hein, c'est celui qui est vraiment chanfreiné, qui est pour accentuer la pénétration dans le trou. Et là, comme j'ai pas de porte-tarot, j'arrive pas à remettre la main dessus, je vais prendre une petite clé de 8 et je vais simplement faire un demi-tour. Et à chaque fois que je vais faire un demi-tour, je vais revenir en arrière. Ça c'est essentiel, c'est ce qui va permettre de casser le copeau qu'on va provoquer à l'intérieur suite à l'usinage. Voilà. Donc quand on commence, parce qu'il va y avoir des échauffements là-dedans, bon là je remets d'équerre un filetage, hein, donc c'est pas... je vais mettre de l'huile vraiment tout usage. J'y vais par demi-tour et je fais des allers-retours en fait finalement. Hein. Et là vous verrez, hein, toutes les impuretés, ça va faire, ça va bourrer un petit peu. Hein, et le fait de faire des allers-retours, on casse le copeau. Voilà. Bon, une fois que j'ai fait l'intégralité du taraudage, hein, j'enlève le tarot et évidemment on nettoie le tarot parce que évidemment il y a de la saleté qui se met dans la gorge et on voit qu'il y a un petit peu. Alors bon, on va prendre un chiffon, je vais nettoyer et on va prendre le tarot numéro 2 qui est moins chanfreiné. Donc tarot numéro 2, hein, évidemment je m'assure, c'est du M10, donc c'est du métrique, diamètre 10, et le pas c'est du 1,5, pas de problème, c'est ce qu'il me faut. Je mets dans le trou à retarauder, il s'en mange parfaitement bien, ça tient, hein, vous voyez, ça bouge. Hein. Et là, je suis en train de vraiment commencer à usiner, hein, parce que je sens que c'est plus dur que le premier. Hein. Je casse les copeaux, rebelote. Bon, de vous à moi, ce premier trou, il était relativement propre. C'est le deuxième qui va certainement avoir un réel besoin d'être retaraudé parce que c'est la misère. Mais bon, si on refait une voiture en parfait état, quoi, l'idée c'est justement de... faut se donner les moyens de faire ça parfaitement bien. Hein. Donc normalement je devais refaire cette fameuse Fiat. Bon, c'est pas moi qui vais le faire. Bon, c'est pas grave en soi. Hein. J'enlève les copeaux. Voilà. Là on voit, hein, il y a plein de résidus métalliques. Hein, là on les voit bien sur le chiffon violet. Je nettoie évidemment au fur et à mesure les outils parce que dès qu'on commence à négliger le nettoyage des outils, il arrive un moment, on est toujours embêté, quoi. Voilà. Le dernier tarot. Voilà, ça s'inscrit parfaitement bien. Je vais mettre 2 petites gouttes d'huile pour favoriser
l'usinage du trou qui est taraudé. Je casse là encore le copeau qui est en train de se former. Bon, l'idée c'est de travailler avec un porte-tarot. Donc le porte-tarot se mettrait comme ça et puis c'est beaucoup plus facile. Si vous devez tarauder un trou qui ne l'est pas, au démarrage, prenez une équerre pour voir si vraiment vous êtes pile poil dedans, si le trou, vous êtes bien droit, quoi. Un conseil, prenez votre temps, si un jour ça vous énerve, arrêtez de bricoler, allez à la plage, je sais pas, téléphonez à une copine, mais faut pas vous prendre la tête avec le bricolage. Faut que ça nous plaise, il faut faire ça sérieusement, consciencieusement. Voilà. C'est à ce prix que vous allez, demain, je sais pas, je vais dire une grosse connerie, vous achetez une Renault 5 Turbo, bon déjà ça vaut une blinde, ou une DS 21, là aussi c'est inabordable. Enfin, pour peu que vous trouviez une vieille voiture comme ça, et là on voit, il y a plein de copeaux à l'intérieur, ça prouve bien que l'intérieur du trou était plein de saleté, et puis que le filetage avait vraiment besoin d'être refait, quoi. Je vais appliquer cette méthode sur le deuxième trou et je vous reprends par la suite. Bon, j'y pense seulement maintenant, mais il existe des porte-tarots sous forme de mandrins, comme les mandrins de perceuse, ça se dévisse, on serre. Une petite tige métallique dans le trou là, ou alors un forêt, et puis on arrive aussi à tarauder. Donc là je viens de le retrouver, comme quoi c'est vraiment du direct. Je vous fais une photo que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça c'est quand même assez utile. Alors il faut faire attention, je vais mettre un bémol. Si demain vous lancez dans la restauration d'une voiture, bon là il faut être un petit peu outillé. C'est-à-dire, vous voyez, là on parle de tarot. Un jeu de tarot, c'est 3 tarots qui portent des numéros, 1, 2, 3. Le premier est vachement évasé pour entrer dans le trou, le deuxième un peu moins, puis le troisième il est presque plat. Mais l'idée, c'est lorsque je me lance dans la restauration d'une voiture, c'est sûr, il va y avoir de la carrosserie, il va y avoir de la mécanique, il va falloir une multitude d'outillages. Et alors évidemment, on s'y retrouve globalement parce que une Fiat 600 comme celle qu'il y a dans le garage, prix d'achat une misère. Une fois qu'elle aurait été nickel, c'est une bagnole qui vaut, allez, on va dire peut-être entre 15 et 17 000 euros, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est un placement? Oui, non, après chacun voit midi à sa porte. L'idée c'est au moins prendre plaisir à redonner vie à une vieille dame de 1968. Toujours est-il, je vous fais une photo de ce petit appareil qui peut aussi servir de porte-tarot. Donc une fois que les trous ont été remis à neuf, je vais donc maintenant remettre mes tiges filetées, qui doivent évidemment maintenant pénétrer facilement, sans encombre. C'est exactement comme une vis, ça pose aucun souci. Voilà. Voilà. D'où l'importance de bien un frelon asiatique. Le porte-bride qu'il faudra effectivement mettre à l'intérieur. Donc là, il va falloir que je donne un petit coup pour que ça puisse rentrer tranquillement. Donc un coup de perceuse au diamètre, allez, on va dire avec un diamètre légèrement supérieur. Voilà, comme ça au moins on ne prend pas de risque, ça ira là-dessus. Je vais le faire tout de suite et dans la foulée, je mettrai des écrous Gromwer. Les écrous freins, quoi, en fait, c'est un écrou tout à fait ordinaire, mais à l'intérieur il y a une rondelle en plastique et le but en fait c'est d'éviter le desserrage par la suite de cet écrou. Voilà. Donc ce que je vous propose là maintenant, avant de terminer le montage final, je vais prendre la perceuse à colonne. Je vais percer, je sais pas, comme c'est du 10, allez, on va dire à 11,
Et puis je vous reprends juste après, comme ça je vous montre le montage une fois que tout est terminé, pour voir l'ensemble de la pièce complètement restaurée. Bon bah voilà, le tuto s'achève. On a pu tarauder ou redonner le filetage à l'intérieur des trous de ce porte dynamo de la petite Fiat 600D de 1968. Bon, maintenant, dès l'instant que vous avez besoin de retarauder un truc, ça y est, vous savez faire. Hein. Des fois, sur des blocs moteurs, on casse des machins. Enfin, il arrive un moment, ça peut être compliqué, quoi. Donc, on a refait la pièce maîtresse, tout le support. On avait tout décapé. Hein. Retournez voir les vidéos suivantes. Pas suivantes. Les vidéos précédentes. On avait fait un tuto par rapport au sablage de cette pièce là. Alors il y en a une autre qui va arriver prochainement, hein, sur le sablage, mais avec vraiment une sableuse pour voir la différence. Hein. Cette pièce là maintenant elle devrait plus bouger, quoi. Ça veut dire que les tiges maintenant sont en inox, les boulons idem, avec donc j'ai mis des écrous à silent block, donc il y a une rondelle en plastique qui va freiner le truc. Normalement ça devrait plus se dévisser. Je vous mets une photo directement comme on fait d'habitude en bas à gauche. Hein. Je vous fais une photo de l'ensemble de la pièce complètement restaurée. Comme ça, bah, si demain tu as besoin de faire un truc sur ta voiture, enfin bref, même perso, je veux dire, pour redonner un coup de propre, et bien maintenant, bah, tu sais faire. Je te mets une photo. Moi je te dis, bah écoute, à très bientôt. La phrase rituelle, hein, si ça te plaît, tu likes, t'en parles à tous tes potes. Parce que la restauration d'une pièce comme ça m'a coûté quoi? Simplement la tige en inox que j'ai acheté à Bricomarché, je sais plus combien, 5 balles, quoi. Je veux dire, franchement, ça vaut pas grand chose. Et puis surtout, c'est qu'il m'en reste un grand bout. Ça veut dire que si demain j'ai besoin de refaire un truc, bim, ça y est, hein, je peux rebondir et j'ai le nécessaire. Et puis surtout, c'est que lorsque la petite voiture, elle va partir sur Arcachon dans un petit garagiste qui va la refaire complètement, donc à mon avis, il y en a pour aller encore au moins 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans de restauration. La restauration d'un véhicule, c'est très très long. Hein. Si vous vous lancez là-dedans, dites-vous bien qu'entre l'achat et puis commencer à voir toutes les pièces qu'il faut changer, budgéter, tout le truc, c'est quelque chose qui est assez long. Hein. Et puis s'il y a des problèmes de carrosserie, donc c'est toujours pareil, la carrosserie, dès qu'on commence à poncer, à enduire, à reponcer, la peinture d'après, reponcer, c'est un truc, je ne veux pas dire que c'est l'enfer, parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez bricoler, et puis surtout, c'est que vous voulez économiser un peu d'oseille. Mais voilà quoi. Bon, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Moi je te dis, passe une très bonne semaine. Allez, porte-toi bien, ciao et bye.